Eva, tu arrives au bon moment. Je viens de finir mon déjeuner, merci beaucoup. Dis-moi, les fruits étaient très bons. Tu es très doué pour choisir les fruits, ça se voit que tu t'y connais. Ça me fait plaisir que ça vous ait plu. Vous n'imaginez pas comme ça fait du bien d'entendre ça. Ah, et Max? Max? Renata l'a sorti dans le jardin pour qu'il fasse ses besoins. Vous désirez autre chose ou vous voulez faire votre sieste? Non, je vais dormir un peu. Merci beaucoup. Tu peux y aller, Eva. Oui, monsieur. Excusez-moi. Merci, vas-y, vas-y. Eva! Monsieur Julio, qu'est-ce qu'il y a? Vous ne pouvez pas respirer? Oh mon Dieu! Monsieur Julio! Monsieur Julio! Mais enfin, Max, qu'est-ce qui te prend? Pourquoi tu aboies comme ça? Oh, tu as vu le raffut que tu fais, bon sang? Oh, monsieur Julio, s'il vous plaît, calmez-vous, s'il vous plaît. Oh. Vous avez besoin d'un médecin, je vais appeler le 911. Calmez-vous. C'est bon. Ça s'est calmé. Merci beaucoup. Ça va mieux? Oui, grâce à Dieu. Max. L'étude de marché continue de nous montrer que votre produit est toujours numéro 1 auprès du public urbain. Niveau socio-économique, B+ et AB, auprès de ceux qui ont entre 25 et 35 ans. Les enquêtes qualitatives ainsi que les groupes de discussion nous ont montré que les gens aiment votre produit parce qu'ils le trouvent totalement fiable et qu'ils ont pleinement confiance en l'entreprise qui le produit. Madame Marcella, il faut que je vous raconte ce que j'ai vu aujourd'hui de mes propres yeux. On ne me l'a pas raconté. Ça doit être très important pour que tu m'interrompes de cette manière. Oui, ça l'est. Quand je suis allée donner à Leonardo le message de son ami, j'ai trouvé Eva à moitié allongée sur lui dans le lit. Mais qu'est-ce que tu racontes? Elle m'a inventé une histoire pour se justifier, mais cette jeune fille est loin d'être inoffensive, madame. Et si vous ne la sortez pas rapidement de cette maison, je préfère ne pas imaginer la suite. Bonsoir, madame Marcella. Je peux vous parler? S'il te plaît, Renata, laisse-nous seuls. S'il te plaît. Eugenio et son équipe ont préparé un petit montage pour vous montrer un échantillon de la publicité de lancement que l'on vous propose. Marissa, s'il te plaît. D'accord. Je t'en prie, assieds-toi. Allez, je t'autorise à ce que tu le fasses. Merci, madame Marcella. Écoutez, je voulais vous dire que... Je vais parler en premier. Je veux que tu me dises ce qu'il y a entre mon fils et toi. Mais rien, madame. Dis-moi la vérité. J'ai horreur que l'on me mente. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? On a votre approbation? Je ne vous mens pas. Et vu le ton sur lequel vous m'avez demandé ça, je suis sûre que Renata est venue vous voir pour vous dire qu'elle nous avait vus ensemble dans le lit quand elle est rentrée dans la chambre. Effectivement. C'est pour ça que je veux que tu me dises s'il y a quelque chose entre mon fils et toi. Non, madame. Vous êtes en train de m'offenser.
Que les choses soient claires, c'est votre fils qui me harcèle. Excellent. Avec cette campagne, le produit devrait se vendre comme des petits pains. Tu mérites vraiment ton titre de créatif de l'année, Daniel. Tu fais toujours d'excellent travail. Eh bien, ici, tout est un travail d'équipe, alors merci beaucoup au nom de tous, Sonia. Daniel, Marissa, toutes nos félicitations. On est très contents de votre travail. On est content que vous soyez contents. On a vraiment travaillé très dur pour y arriver, n'est-ce pas, Daniel? C'est vrai. Bon, je vous raccompagne vers la sortie. On se Merci. revoit à la remise des prix, hein? Bien sûr que oui. À la prochaine. Au plaisir. J'étais Enchantée, ravie. Merci, mademoiselle. au revoir. Merci, Au mademoiselle. revoir. À bientôt. N'ose pas le ton avec moi. Dis-moi ce que tu as à me dire et va-t'en. Écoutez, ce matin, Monsieur Rouliot a fait une attaque très violente. Il a failli s'étouffer. Je n'ai pas eu le temps d'appeler le 911 et les urgences, mais la prochaine fois, je le ferai sans hésiter. Je crois que votre mari devrait être amené à l'hôpital, madame. Alors, Daniel, cette réunion a vraiment été une réussite totale. Oui. Il faut qu'on fête ça. Qu'est-ce que tu dirais si toi et moi, on allait se prendre un verre au restaurant en bas? Ah, Marissa, c'est très gentil, mais pour être honnête, en ce moment, ce dont j'ai le plus envie, c'est de rentrer chez moi et me détendre. Avec le défilé d'hier soir, je n'ai quasiment pas dormi. J'imagine. Mais n'oublie pas que le jour où on va signer le contrat avec l'entreprise Solis, tu seras obligé d'accepter mon invitation, d'accord? C'est d'accord, avec plaisir. Bien, à demain alors. À plus. Je peux? Oui, entre. J'adore te regarder t'occuper des fleurs que je t'ai offertes. Oui, elles sont vraiment très belles. Que t'a dit Tony? Eh bien, c'est justement de ça dont je venais de parler. Quoi, tu as des nouvelles de Thomas? Oui, mais elles ne sont pas très bonnes. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Que Thomas s'était embrouillé avec des gens très dangereux et qu'ils avaient envoyé quelqu'un pour le tuer. Il faut donc qu'on décide rapidement de ce qu'on va faire avec le petit. Mais comment un père peut-il être aussi irresponsable? Comment peut-il mettre sa vie en danger alors qu'il a un enfant en bas âge et qui dépend de lui? Il va falloir absolument qu'on prévienne les autorités au plus vite. Il faut qu'on entame une procédure officielle. Qu'on dénonce la disparition de son père à la police. Monsieur Ricardo, s'il vous plaît, non, ne dites rien à la police sur la disparition de mon père, s'il vous plaît. Non, je vous en supplie. Alors, la chance t'abandonne, cher Leonardo? Cette idiote m'a laissé tomber à la fin du jeu. Bien, quand tu voudras une deuxième chance, tu n'auras qu'à me faire signe. Tu sais que je suis de retour par ici, donc on peut remettre cette partie dès que tu le souhaites. Si tu veux. Dans le coin, il y a de très jolies filles. Oh Il y oui. a des femmes très très belles. Oh, regarde ça. Enfin non, pas très belles. Magnifiques. Regarde-moi ça. Salut. Au revoir. Ma poupée. Et en parlant de femmes magnifiques, il y en a deux que tu ne m'as pas présentées hier soir. Que me vaut cette surprise? Comme tu ne me répondais pas sur ton téléphone, Tu as appelé à la maison et cette chère Renata t'a dit où j'étais. en effet. Salut. Je crois que je t'ai vu hier soir. Tu parlais avec ma mère? Bruno Lombardi, enchanté. Victoria Arismendi. Et elle, c'est Claudia, ma meilleure amie et la copine de mon frère. Comment ça, la copine? Claudia et moi, on s'est pas encore mis d'accord là-dessus. Alors du calme. Ne va pas ruiner les chances de notre amie. C'est pour ça qu'hier soir tu as raccompagné Eva chez elle et que tu n'as pas eu la courtoisie de me le dire? Bon, je vais y aller. Enchanté, mesdames. Leonardo, bonne chance. C'est pour ça que tu es là? Pour me faire une scène? Et moi pour la soutenir. Ah ouais? Oui. Moi aussi, je veux comprendre ce que tu mijotes avec Eva. Tu as tellement insisté pour que maman l'embauche à la maison. Tu ne savais pas que... Daniel aussi? Quoi? Tu as oublié que ton cher et tendre a lui aussi pris la défense d'Eva. Et puis, si je me souviens bien, Daniel a insisté encore plus que moi pour ne pas qu'on la vire. Entrez. Je peux? Oui, Maria. Daniel, j'ai une grande nouvelle pour toi. Vas-y, j'écoute. Je viens de recevoir un appel de monsieur José Lozano.
C'est le superviseur de la récolte des pommes. Tu sais, au sujet de l'enquête qu'on avait faite avec ses ouvriers. Tu te souviens? Oui, bien sûr, et qu'a-t-il dit? Eh bien, il m'a donné les coordonnées de la jeune fille que tu voulais rencontrer. Celle qui avait trouvé le slogan de la campagne. Oui. Elle s'appelle Eva. Eva Gonzalez. Elle vit dans une pension à Los Angeles. C'est incroyable. C'est impossible, ça. Et dire que pendant tout ce temps, elle était là. Daniel, les choses se produisent quand on les attend le moins. Voilà son numéro. Je l'ai déjà appelé, mais ça ne répondait pas. J'ai laissé un message. Non, ne t'en fais pas. Je sais où la trouver. Je sais où se trouve Eva. Tu la connais? Si c'est celle à laquelle je pense, il s'agit de l'employée de la maison de Leonardo. Quelle coïncidence! Je suis sûr que c'est elle. Son nom, le village, les pommes. C'est la même. C'est la Eva que je connais. Je vais tout de suite le confirmer. À demain, Maria. Ok, à demain, Daniel. Écoute-moi bien, Eva. Mon mari déteste les chambres d'hôpital. C'est pour ça qu'il fait sa convalescence à la maison. C'est juste que l'attaque d'aujourd'hui était très violente, madame. Ça m'a vraiment impressionnée. Ces attaques font partie de sa maladie et c'est grâce à elle que tu as ce travail. C'est pour ça que tu es ici, pour t'occuper de lui, pour le soigner et pour éviter que le pauvre Rulio ne meure. Mais si le poste ne t'intéresse plus, eh bien, dis-le-moi et je chercherai quelqu'un d'autre pour prendre ta place. Non, non, ce n'est pas nécessaire, madame. Je reste. Bien. Dans ce cas, ne t'en fais pas. Ces dernières crises n'étaient que passagères. Il y a quelque chose à faire pour éviter qu'il s'étouffe? Il a eu une crise très violente, Santiago. Il a fallu que je lui mette une cuillère dans la bouche pour qu'il ne s'étouffe pas avec sa langue. Et regardez comment il est. Calmez-vous un peu. Et laissez-moi le temps de sculpter. Non. Pas que je sache. Je vais demander à Renata de te donner le numéro du médecin de famille. Si la prochaine fois tu penses que c'est nécessaire, appelle-le. Oui, madame. N'envisage même pas d'appeler le 911. Je ne veux pas qu'un tas d'ambulances et de voitures de police se ramènent devant chez moi. Hors de question. Madame Marcella, on vient d'apporter... Pousse-toi, Eva, pousse-toi. On vient d'apporter ce magnifique bouquet. Tu peux t'en aller, Eva. Excusez-moi. Ne me dites pas qu'elle vous a convaincu de son innocence. Cette fille fricote avec votre fils, croyez-moi. Non, Renata. C'est mon fils qui veut coucher avec Eva. Et connaissant Leonardo, il vaut mieux ne pas l'en empêcher. Comment? Si on l'en empêche, il est capable de dire qu'il est tombé amoureux d'elle et qu'il va l'épouser. Si on le laisse faire, il va lui-même me demander de la virer. Je le connais. Ah, ce bouquet est magnifique. Il va plaire à Victoria. Non, non, il n'est pas pour elle. Il est pour vous. Pour moi? C'était un plaisir de vous rencontrer au défilé, Bruno. Assure-toi qu'elles aient de l'eau et emmène-les dans ma chambre. Écoute, frangin, je sais que tu essayes de prendre la tangente en essayant de me monter contre Daniel, mais tu ne réussiras pas. À moi, il ne m'a pas échappé pour être avec Eva, et il ne l'a pas non plus cherché. Alors que toi, les faits t'accablent. Moi? Dis-moi la vérité, Léo. Il y a quelque chose entre toi et cette femme? Je t'ai déjà dit que non. Alors pourquoi tu ne m'as pas dit hier soir que tu l'avais ramenée chez elle? J'ai pas de compte à te rendre, Claudia. Toi et moi, on n'est pas ensemble. On passe du bon temps et voilà, c'est tout. Doucement, Leonardo. Mais moi, tu vas me dire s'il y a quelque chose entre toi et cet employé. J'exige que tu me le dises. Ah, tu l'exiges. Ah, laisse-le, Victoria. Léo dit qu'il ne s'est rien passé, je le crois. Il a tout à fait raison. Après tout, il peut faire sa vie avec qui il veut, hein? Très bien, très bien. Entre nous, il n'y a rien d'officiel. On s'aime bien, on sait s'amuser. Et tant qu'on continuera à s'amuser, je ne vois pas pourquoi ça changerait. Pas vrai? Complètement d'accord. T'as raison. Oh, mon chéri, calme-toi. Mon petit, calme-toi, Adriane.
Écoute, Ricardo et moi resterons à tes côtés quoi qu'il se passe, mon trésor. Oui, vous pouvez vous occuper de moi le temps que mon papa revienne. Je suis sûre qu'il est parti en voyage en oubliant de me le dire. Adrian, je vais être très honnête avec toi, mon garçon. On va réfléchir calmement à toute cette histoire. Mais je te répète que si on ne prévient pas les autorités le plus vite possible, on pourrait avoir de sérieux problèmes. On pourrait même aller en prison pour ça. Et alors, tu risquerais de te retrouver tout seul, Adrian. Non, non, non. Si vous appelez la police, je m'échapperai pour retrouver mon papa. Non, Adrian, s'il Laisse-le te plaît, partir. mon chéri. Laisse-le partir. Mais... Calme-toi. Mais c'est très... La police ne va pas venir tout de suite. J'ai peur que... Et le petit ne va pas s'échapper. Laisse-le se calmer, s'il te plaît. Et ensuite, on pourra parler avec lui. Merci, Ricardo. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi dans ces moments-là. Ah, Jackie, tu ne comptes pas lui dire que tu l'aimes? Chut, Loretta. Il pourrait t'entendre. Ah, bien sûr que non, ce n'est pas Superman. Bien, mais... De toute façon, je n'aime pas que tu dises ce genre de choses. Tu sais que c'est un secret entre toi et moi. Pourquoi tu as peur de lui dire qu'il te plaît? Parce que... Je n'aime pas quand c'est la femme qui doit faire le premier pas avec un homme. Vraiment? Oui. Sinon, fais quelque chose pour que ce soit lui qui te déclare sa flamme. Comment ça? Rapproche-toi de lui. Amène-lui un café ou un rafraîchissement, vu la chaleur qu'il fait. Sinon, fais-lui les yeux doux. Ah non, je ne peux pas faire ça. Ah. Mais si, tu lui amènes un café et tu lui souris. Ah oui? Comment tu te sens? Bien. J'ai encore un peu mal à l'épaule, mais ça va mieux. Et ça, c'est grâce à vous. Demain, on changera ton pansement. Et ensuite, je te redonnerai un médicament. Ok. Bon, je vais aller manger. Vous m'accompagnez? Oui, mais... Marisol, Oui? avant, dis-moi quelque chose. Tu ne vas pas encore retourner à ce travail, pas vrai? Aujourd'hui, non. Mais ne le fais peut-être... pas. Ne le fais pas, s'il te plaît, ma fille. Pourquoi tu ne cherches pas autre chose? Comme si c'était facile, monsieur Ricardo. À chaque instant, Damian peut débarquer ici pour m'emmener avec lui. Je le connais. Tout ce qui compte pour cet homme, ce sont les bénéfices qu'il peut faire avec son bar. Si jamais il vient te chercher, j'irai moi-même porter plainte. Non. Pour tout ce qu'il t'a Non. fait. Non. Vous allez vous attirer des problèmes à cause de moi. Vous m'avez déjà suffisamment aidé. Tu pourrais changer de vie, Marisol. Tu sais bien qu'il est encore temps de le faire, ma belle. Et pourquoi? Quel homme voudrait d'une femme avec autant de défauts que moi? Ah, ma ravissante blonde. Comment tu vas? J'attendais ton coup de fil avec impatience. Ah, mais dis-moi, tu t'es enfin acheté la voiture neuve dont tu rêvais tant? Bien sûr que je me suis acheté la voiture. Elle est magnifique. Arrête. Il me reste encore des millions. D'ailleurs, ils sont en train actuellement de me la laver avant de me donner les clés. Super, j'ai vraiment hâte de la voir. Et à quelle heure est-ce que tu passes me chercher ce soir? À 21h. Ok, tu n'oublies pas, hein? Bien sûr que je serai là avec ma voiture. Et une folle envie de te voir, ma jolie. Tu n'as vraiment pas honte, Francisco. Ce n'est pas ta voiture et tu n'as pas non plus des millions. J'espère que c'est elle. J'espère que la Eva que je recherche est la même que celle que je connais. Je suis venue voir si vous vous sentiez mieux. Ah, Eva. Oui, merci, je me sens vraiment bien, merci. Tant mieux alors. Vous voulez quelque chose à boire? Non, Eva, c'est gentil, merci beaucoup. Je vous laisse vous reposer alors. Excusez-moi. Écoute, ne pars pas tout de suite. Ah,
Tiens-moi un petit peu compagnie. Assieds-toi, s'il te plaît. Victoria m'a raconté tout ce qui s'était passé au défilé. Et elle m'a promis de revenir pour me montrer les photos des articles de presse. Elle vous a raconté l'énorme bourde que j'ai faite? Ah, J'étais tellement gênée. ne t'en fais pas, elle sait très bien que c'était un accident. Allô? Comment allez-vous, monsieur Daniel? Jackie, ne lui dis rien, s'il te plaît. Il y a un problème, Jackie? Non, 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 aucun problème, monsieur. Je voulais juste vous rappeler la réunion de ce soir au collège de Lorita. Ok, tu fais bien de me le rappeler parce que je l'avais complètement oublié. Autre chose? Laissez-moi réfléchir si j'ai autre chose à vous dire, monsieur. Attendez, que je me souvienne. Non, ce n'était sûrement rien d'important, monsieur. À plus tard. Merci beaucoup, au revoir. Jackie. Merci. Tu es la meilleure. Parle-moi un petit peu de toi. Je sais qu'au Mexique, tu n'as pas terminé tes études à cause de la situation économique de ta famille. En effet. Mon papa, qu'il repose en paix, est tombé malade. Il a donc fallu que je trouve un travail à temps complet pour l'aider. Et dans quel secteur aurais-tu voulu travailler? La publicité. La publicité. J'adore ça. Ah, et pourquoi ça? Quand j'étais petite, je regardais les publicités. Ça me plaisait plus que les émissions de télévision. Je les apprenais par cœur, je les répétais, j'inventais des slogans pour les produits. Les gens devaient penser que j'étais complètement folle. Tu sais, tu méritais que je prévienne le patron de tes mensonges, Francisco. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait. Moi, je sais pourquoi. Comment ça, tu sais? Qu'est-ce que tu sais, Francisco? Je sais que, tout au fond de ton cœur, il y a une place très spéciale pour moi, pas vrai? Allez, Jackie, ne le nie pas. Je sais que tu as de l'affection pour moi. Qu'est-ce que je raconte? Nous avons de l'affection l'un pour l'autre. Nous sommes comme des amis, comme des frères. Merci. Tu sais quoi? Je vais aller me doucher. J'ai un rendez-vous avec une jeune femme sublime. Ah, Francisco, si tu savais. Tu as dit quelque chose? Je n'ai rien dit. Détends-toi. Nous partageons la même passion. Ah oui? J'ai été l'un des premiers à fonder une agence de publicité hispanique, ici, à Los Angeles. Et à l'heure actuelle, l'agence de publicité Arismendi est l'une des plus importantes au monde. Je ne savais pas. Ah, monsieur Ricardo, laissez-moi encore vous remercier. Vous avez été comme un père pour moi. J'espère que Madame Justa acceptera l'amour que vous lui offrez. Vous faites un très beau couple. C'est aussi ce que je me dis. Mais ça va être très difficile. Même si je crois que petit à petit, je suis en train de gagner son cœur. Écoute, je te promets que dès que je pourrai revenir au bureau, je t'amènerai avec moi. Vraiment? Oh, j'adorerais tellement, monsieur Julio, connaître ce monde. Et un jour pouvoir créer mon propre slogan pour une véritable publicité. Eh bien, qui sait, peut-être qu'un jour tu deviendras une grande créatrice et un grand nom de la publicité. Est-ce que quelqu'un a vu Adriane? Non, il n'est pas passé par là. Oh mon Dieu, mais... Qu'est-ce qui se passe, Justa? Je suis allée le chercher dans sa chambre, mais il n'y était pas. Il n'est pas là non plus, ni dans le jardin. Je crois qu'Adrienne s'est enfuie. Je crois qu'il a quitté la maison. Bruno. Tu es beau, tu as de l'argent et beaucoup de classe. Peut-être que c'est ce dont j'ai besoin pour me sentir de nouveau toute jeune et détendue. Marcella Arismendi, je vais te prendre tout ton argent. Entrez, je vous en prie, monsieur Daniel. Merci. Je vais prévenir de ce pas mademoiselle Victoria que vous êtes ici. Renata, je ne suis pas venu pour Victoria. Je suis venu pour voir Eva. S'il te plaît, va lui dire que j'aimerais lui parler.
Regarde, papa. Cette photo avec maman et Diego, le créateur, qui d'ailleurs te passe le bonjour. Merci. Et sur celle-ci, je porte la robe de mariée avec laquelle j'ai défilé. Ouh, tu es ravissante, ma fille. Ah, tu n'imagines pas comme je suis désolé de n'avoir pas pu t'accompagner. Ah, et regarde ce qu'ils ont écrit sur moi ici. Quoi? Que j'ai été spectaculaire, merveilleuse, exceptionnelle. Regarde-moi ça, ma chérie. Ah, je suis vraiment très fier de toi, ma puce. Très fier. Oh, papa, tu sais, c'était le défilé le plus important de toute ma vie. Ah, je suis sûr qu'il y en aura encore plein d'autres, tu verras. J'espère juste que je pourrai être là pour t'applaudir et te féliciter. Tu sais quoi? Tu m'avais manqué, papa. Quoi? Et ça me fait plaisir de savoir que tu te sens fier de moi. Bien sûr que je le suis, mon petit cœur. Je le suis énormément. Bien. Mais lis l'article en entier et quand tu auras terminé, je t'en montrerai un autre. Bien. Laisse-moi mettre les lunettes. Alors, la magnifique Victoria Arismendi. Adrienne, mon chéri. Bonjour, monsieur Mais Ricardo. qu'est-ce que tu fais ici? Tu sais que tu nous as fait une peur bleue. On n'a pas arrêté de te chercher partout. Mais qu'est-ce que tu fais ici, mon chéri? J'attends mon papa. Ah, mon petit. Il ne vaudrait pas mieux que tu attendes ici, dans la maison. C'est que il fait déjà nuit. Et tu es encore trop petit pour rester ici tout seul. Qu'est-ce que tu en dis? Tu viens avec les vieux? Voilà. Viens. Ah, regardez-moi ça comme c'est intéressant. Alors le vieux a un enfant. Très bien. La prochaine fois, je sais de quel côté l'attaquer. C'est terminé. Merci infiniment, ma belle, de m'aider avec tout ça. De rien, Aurélia. Si on s'entraidait tous un petit peu, le monde serait bien meilleur. Eva, tu es vraiment un soleil. Un soleil. Je dirais plutôt une hypocrite. Bon, ça suffit maintenant. Laissez-moi tranquille. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, hein? Ce matin, je te trouve dans le lit du jeune Leonardo. Et maintenant, Monsieur Daniel est ici. Mais pas pour voir sa fiancée, non, non. Pour voir l'employé. Il est là. Il veut te parler. À moi? Oui, il est en train d'attendre. Je n'irai pas. Dites-lui de s'en aller. Je ne veux pas le voir. Je n'ai pas d'ordre à recevoir de toi, hein? Si tu ne veux pas lui parler, vas-y toi et dis-le lui en face. Il ne manquait plus que ça. Fais plaisir à papa, hein? Où est-ce que tu vas? J'adore ta nouvelle attitude, Claudia. J'adore ça. Et moi, j'aime être avec toi. J'aime ton corps. Tes baisers. Tu as compris que notre attirance était purement sexuelle, hein? C'est incroyable. Ah, je meurs d'envie de faire l'amour avec toi. Attends, regarde-moi. Tu prends la pilule, hein? Bien sûr. Et d'ailleurs, je vais aller la prendre tout de suite et je reviens. Mets-toi à l'aise. Je suis désolée, Leonardo, mais je ne suis pas ton passe-temps. Je veux faire partie de ta vie pour toujours. Et je sais comment y arriver.
Mon amour, je ne savais pas que tu étais ici. Quand est-ce que tu es arrivé? Ça fait un petit moment. C'est bizarre que Renata ne m'ait rien dit. Où est-ce qu'elle est? Non, c'est juste Non, que j'étais Leonardo venu n'est voir- pas là. Il est parti se réconcilier avec Claudia. Tu sais comment sont ces deux-là. Alors ce soir, on sort juste toi et moi. Où est-ce que tu vas m'inviter? Ah, je sais. Il y a un nouveau resto à Beverly Hills. Non, non, Victoria, je ne suis pas venu voir Leonardo. Et je ne vais pas non plus pouvoir aller dîner avec toi. Ce soir, j'ai une réunion au collège. Alors, pourquoi tu es venu? Pour parler avec Eva. Avec Eva? Excusez-moi, mademoiselle. Bonsoir, monsieur. Renata m'a dit que vous vouliez me parler. Oui, Eva. J'ai besoin que tu me confirmes quelque chose. J'ai besoin de savoir si c'est toi la jeune femme que je cherche depuis des semaines pour notre agence de publicité et si jamais c'est vraiment toi, tu n'imagines pas comme ça me ferait plaisir. Ah, je t'en prie, Daniel. Ce que tu racontes est impossible. Eva n'y connaît absolument rien en publicité. Comment a-t-elle pu penser à un slogan aussi accrocheur, dis-moi? Tu sais, ce slogan vient d'une enquête qu'on a réalisée auprès de cueilleurs de pommes. Et une fois, tu m'as raconté qu'avant de venir à Los Angeles, tu vivais dans un village où on cultivait ce fruit, pas vrai? Oh, mais mon chéri, il y a plein de villages en Californie où... Oui, mais dans ce village, tu travaillais comme cueilleuse de pommes? Oui. Avec mon papa, qu'il repose en paix. Et il n'y a pas très longtemps, tu as rempli un sondage où on te demandait ton avis sur le produit et sur ses qualités, pas vrai? Eh bien oui, mais on l'a tous rempli. Et ton nom complet, c'est Eva Gonzalez, pas vrai? Oui. Alors, c'est bien toi qui as eu l'idée de cette phrase très simple mais tellement efficace. Oui, c'est ma phrase qui a été retenue. Sais-tu que grâce à ce slogan, les ventes de ce produit ont littéralement explosé dans tout le pays? Ah non, écoute mon cœur, il ne faut pas non plus que tu t'enlèves tout ton crédit et que tu m'enlèves le mien. Souviens-toi que l'image de cette campagne, c'était moi, et que j'ai donné vie à tes idées. C'est d'ailleurs pour ça qu'on t'a nommé créatif de l'année. Sans ton talent et le mien, une phrase aussi accrocheuse n'aurait rien donné. Oui, tu as raison, mais j'ai quand même pris une décision. Laquelle? Je crois qu'on devrait inviter Eva à se joindre à nous lors de la remise des prix de la publicité. Qu'est-ce que tu dis? Oui, je crois que ce soir-là, elle devrait être assise à la même table que nous, et au moment de la remise, on pourra partager notre réussite avec elle. Ah, Adrienne, tu nous as fait une sacrée peur. Pardon. Mais on peut savoir ce que tu as fabriqué dehors pendant tout ce temps? Je demandais aux gens s'ils avaient vu mon papa, mais aucun ne m'a répondu oui. Oui, mais on a décidé, lui et moi, qu'à partir de maintenant, il allait attendre son papa à la maison. Pas vrai, Adrienne? Si, monsieur Ricardo. Oh, Adrienne. Oh, mouah. C'est bien qu'on t'ait retrouvée. Pauvre Justa, elle était très inquiète, pas vrai? Oh que oui. Mais grâce à Dieu, tout s'est bien terminé. Lorita, on va manger? Et souviens-toi que ton papa va arriver un peu plus tard aujourd'hui. Et pourquoi les enfants n'ont pas le droit d'aller à ces réunions? Tu crois que la maîtresse va se plaindre de moi? Mais pourquoi tu demandes ça? Tu t'es mal comportée dernièrement? Non, Jackie, pas du tout. Mais alors dis-moi ce qui t'inquiète, ma chérie. Écoute-moi, ne t'en fais pas, je suis sûre qu'ils sont en train de parler d'autre chose. Mais celle qui va finir par se plaindre de toi si tu ne viens pas dîner tout de suite, c'est moi. D'accord. Et qu'est-ce qui va se passer si le père du petit ne réapparaît pas? Mais mon papa va revenir, je le sais, il va revenir. Justa et moi en avons parlé, mon petit. Vous n'allez pas le dire à la police, hein? Non. Pour l'instant, non. On a décidé pour toi qu'il valait mieux qu'on attende d'avoir des nouvelles de ton papa. Et en attendant, elle et moi allons nous occuper de toi. Sérieusement? Oui, mon cœur, sérieusement. Je vous aiderai. Et moi aussi. Et moi, je promets de très bien me comporter. Bien, tout le monde est d'accord? À partir de maintenant, tout le monde va s'occuper uniquement de toi. Et moi, je vais faire en sorte que ce beau jeune homme ne manque absolument de rien. Et Francisco, où est-ce qu'il est? Eh bien, tu sais, ma belle, il est sorti. Il a certainement une petite amie dans le coin. Tu vois, c'est arrivé parce que tu ne lui as pas dit que t'étais amoureuse de lui. Lorita, je t'ai déjà dit que je ne pouvais pas faire ça. Une femme ne doit jamais déclarer sa flamme à un homme. Aïe, aïe, aïe.
Tu peux dire ce que tu veux. Mais le jour où je trouverai un garçon qui me plaît, eh bien, je lui dirai que je l'aime. Ah oui? D'abord, mademoiselle, il faut que vous veniez dîner. Et ensuite, tu parleras avec tous les garçons que tu veux. Mais quand tu seras grande, allons-y. Tu as de la chance aujourd'hui. Que Ricardo s'occupe de toi. Oui. Personne ne s'occupera de toi comme ce monsieur, hein. C'est moi qui te le dis. Chaque jour, je suis un peu plus surprise du grand cœur et du grand homme qu'est ce vieux monsieur qui est comme notre grand-père. Oui. Madame Justa, pardonnez-moi de ne pas vous avoir dit que j'étais dehors. Je ne voulais pas vous inquiéter. Ne t'en fais pas, mon petit ange. Tout ça, c'est déjà complètement oublié. Mais souviens-toi que demain, il faut que tu retournes à l'école. On est bien d'accord? Je ne dirai à personne que mon papa a disparu. Si quelqu'un me demande, je dirais qu'il est parti en voyage, un très long voyage. Oh, je ne sais pas, mon chéri. Je n'aime pas que tu doives mentir de cette façon, tu sais. Mais peut-être que je mens pas. Peut-être que c'est vrai qu'il est parti en voyage, qu'il est parti pour un long voyage et qu'il a simplement oublié de me le dire. Il n'a pas eu le temps. Peut-être. Mais tu sais quoi? On va continuer de le chercher pour savoir ce qui s'est passé. Mon chéri, s'il te plaît, demande d'abord à Eva. Ne sois pas si bornée. Si elle ne veut pas venir, tu ne peux pas la forcer. Ce n'est pas la peine, Eva. S'il te plaît, je sais ce que tu fais. Écoutez, n'insistez pas, s'il vous plaît. Je vous ai déjà dit non. Je n'ai rien à faire là-bas, monsieur. Eh bien, je ne suis pas d'accord. C'est toi qui as créé le slogan qui a donné vie à l'une des campagnes les plus importantes de ma carrière et pour laquelle je vais avoir une reconnaissance des plus importantes. Quand j'étais dehors, j'ai beaucoup réfléchi. Raconte-moi, à quoi tu as réfléchi? Que mon papa était peut-être parti à cause de moi. Et pourquoi est-ce que tu penses à ça? Parce qu'un jour, il m'a dit que je lui coûtais beaucoup d'argent. Que j'étais très chère. Mais comment ça, Adriane? Il m'a dit qu'il devait travailler constamment pour pouvoir me nourrir. Et je crois que c'est pour ça qu'il est parti. Parce que je lui coûte cher. Non. Je peux t'assurer que ce n'est pas pour ça qu'il est parti. Parce que tu peux vivre ici sans rien avoir à payer, mon chéri. Je t'aime beaucoup, Adriane. Beaucoup. Merci, Madame Justa. Moi aussi. Je trouve que ça serait très bien de te donner du crédit face à tous mes collègues. Ce n'est pas nécessaire, je n'ai pas besoin de ce crédit. Ne vous inquiétez pas, s'il vous plaît. Voilà, tu l'as entendu, mon cœur. En plus, je suis sûre que la pauvre n'a certainement rien à se mettre pour aller à un événement de ce genre. Il ne faudrait pas que tu la mettes dans l'embarras, mon chéri. Écoute, si c'est la raison pour laquelle tu ne veux pas venir, je m'occupe de tout. Oh, non, monsieur, s'il vous plaît, n'insistez pas. Eva, s'il te plaît, dis-moi oui. Écoute, il faut que j'aille à l'assemblée du collège de ma fille. S'il te plaît, dis-moi que tu acceptes mon invitation.